Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va venir comparer quoi? Deux téléphones en photo, les deux mastodontes qu'on a actuellement sur le marché Android, c'est-à-dire le Xiaomi 17 Ultra et le S26 Ultra, le téléphone avec lequel je tourne actuellement ma vidéo. Et si à contrario de ça tu veux avoir une petite aparté sur la vidéo, elle aussi en vidéo en mode portrait avec le Xiaomi 17 Ultra, je t'invite à aller checker mon test sur le S26 Ultra. Ouais, c'est paradoxal, mais j'ai filmé l'entièreté de la vidéo avec le Xiaomi 17 Ultra. Alors déjà, les deux produits, ce sont deux produits bien différents, c'est-à-dire avec une philosophie bien différente au niveau de la photo. Chez Samsung, tu as plus de capteurs et chez Xiaomi, on mise sur un énorme téléobjectif de 200 mégapixels. Alors, t'inquiète pas, dans cette vidéo, je ne te rappelle pas la fiche technique des deux produits. Je t'invite à aller la checker en description si tu veux aller la voir ou à aller voir mon test sur le S26 Ultra ou mon test sur le Xiaomi 17 Ultra. Au passage, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour éviter de louper ce genre de truc. Alors, je vais pas te faire comme d'habitude un petit blind test où je te dis tel téléphone a pris quelle photo, parce que je vais être honnête avec toi, ça va être super long et trop long pour moi à le monter à l'étranger vu que je suis pas sur mon PC et je suis sur la table S10 Ultra de chez Samsung. C'est un peu plus compliqué pour faire les montages. Donc, je vais venir te divulguer directement toutes les photos et à la fin de cette vidéo, comme d'hab, tu me dis quelle photo et quelle vidéo tu as préféré pour quel téléphone. En gros, quel téléphone tu as le plus kiffé. Sur cette première photo, on part sur deux photos sur l'aile du Boeing d'Air France. À travers un petit hublot, tu peux remarquer qu'on a le téléobjectif en x1 et après le téléobjectif en x3. Et on peut voir que par exemple le Xiaomi, lui, a beaucoup moins effacé l'effet de l'hublot bleu qui nous permettait d'avoir un espèce de filtre pour pas avoir mal aux oreilles. Pour avoir pas mal aux yeux plutôt, c'est quand même mieux les yeux. Sur cette photo-ci, où on est sur un combo de x1, x3 sur l'artère principale de Fort Worth, j'espère que je le prononce bien. C'est l'avenue centrale des Cowboys que tu peux retrouver à côté de Dallas. Si tu vas à Dallas, clairement cet endroit-là, c'est l'endroit que tu veux aller checker. C'est ici que tu vas plus retrouver l'effet Texas de la ville, même si c'est une ville à côté, t'inquiète. C'est beaucoup plus sympa et tu vas retrouver une bonne ambiance plutôt festive. Toujours au même endroit, on va se retrouver avec les premières vidéos avec les caméras externes. Pour cette partie-ci, on part sur un x3 sur l'arrivée d'une petite Triomphe dans la rue. Tu remarqueras qu'il y en a un qui a du mal à faire le focus et tu verras que c'est assez souvent. En vrai, si tu utilises le téléphone, je te le dis tout de suite, c'est le Xiaomi 17 Ultra. Je ne sais pas pourquoi en zoom, il faut vraiment être focus sur le produit ou en tout cas sur l'objet qui est en mouvement ou sinon c'est pas net. Alors que normalement, ça c'est le problème de Samsung. Là, franchement, sur le Xiaomi, je sais pas pourquoi ça fait ça à chaque fois. Là, on part sur un mode x3, en mode portrait de ma personne. Je te laisse regarder cette petite photo avec le flou derrière-plan. Sur cette photo-là, on remarque bien que les deux constructeurs ont une philosophie bien différente. Du côté du Xiaomi, on a l'effet Leica, on a les visages qui sont quand même beaucoup plus éclaircis. Et côté Samsung, on a quand même les visages qui sont quand même beaucoup plus chaleureux. On a l'impression que ça fait des années que je vis au Texas. Sur le Samsung, je suis beaucoup plus bronzé. Puis maintenant, je te mets la même chose, mais cette fois-ci avec les capteurs selfie en mode portrait. En vrai, je t'avoue que le Xiaomi 17 Ultra en mode portrait, je l'aime beaucoup. Même si Samsung a fait des efforts cette année, en vrai, je kiffe et je préfère le mode portrait et les selfies sur le Xiaomi 17 Ultra. Et ouais, cette fois-ci, je te donne quand même un petit peu mon avis sur certaines photos où j'ai été subjugué par rapport à mes anciens blind tests. Parce que je sais que tu me le demandes à chaque fois en commentaire. Ouais, Hugo, tu préfères quel téléphone? Et bah là, par exemple, sur la photo d'avant, je préférais le Xiaomi 17 Ultra. Là, par exemple, ici, on est au Billy Bob's Texas. On va faire un x1 et un x3 sur les néons de la devanture qu'on a à l'intérieur. Alors pour t'expliquer très brièvement ce que c'est en gros un endroit où tu vas retrouver plein de mini food trucks en version bar avec de la danse texane et en gros de la country avec des petits concerts, donc ça c'est plutôt cool. Bon, maintenant on part sur une petite vidéo un petit peu complexe. Là, je t'avoue que le Samsung met clairement une claque au Xiaomi 17 Ultra là-dessus. On est toujours au même endroit en vidéo, mais cette fois-ci de nuit. On va faire un petit zoom, si je ne me trompe pas, je crois que c'était un zoom x5 x 10 sur la personne qui faisait un petit concert. Et si tu n'as pas de son, c'est parce que j'ai évité de vouloir me faire strike. Mais si tu as le son, c'est que la musique passait crème. Mais là, on est de nuit avec une faible luminosité et tu vois que Samsung, franchement, ils ont fait le taf de nuit en vidéo.
Sur cette photo-ci, on sort dehors, toujours dans la rue, on est en zoom x3 sur une Harley Davidson custom, vraiment stylée, je sais pas ce que tu en penses. Moi je la trouvais plutôt agréable et jolie avec les petits néons et je sais pas si ça se voit à la vidéo, elle est vraiment très rabaissée. Pour ces photos-ci, on part sur une photo en zoom x1, x3 sur le petit pick-up qu'on a actuellement pour le road trip avec le lever du soleil en fond, donc en x1 et en x3 pour petit rappel. Là, je sais pas pourquoi le Samsung, il a assombri la calandre à ce point-là, alors que le Xiaomi ici, il a tout bien éclairci la scène. Bon là, on part sur une petite photo en x1 du petit déjeuner du matin. Franchement, dans cette chaîne de restauration rapide, j'aime bien. C'est œuf bacon avec un petit pain, c'est plutôt cool avec des petits sucres à la patate. C'est efficace, c'est simple. Là, on se retrouve dans le cœur de Dallas. On part sur un x3 et un x10 sur le All Wine Museum à Dallas. C'est le petit musée que tu vas pouvoir retrouver juste devant la rue où JFK s'est fait assassiner. Et en parlant de JFK, je te montre une vidéo en caméra selfie, en caméra externe, au même endroit entre les lieux, tout simplement où il y a le monument pour JFK et la petite route juste derrière. Comme ça, tu peux te dire, ouais, la vidéo est pas mal sur ce téléphone-là ou ce téléphone-là de jour. Là, on a 4K 60 images par seconde face au soleil. On est à l'endroit où JFK il a disparu, tout simplement, il est mort. Là, on va partir en x3. Hop. On va aller là-bas en grand angle. x1. Et là-bas, x3, x10, là on est en vidéo caméra selfie, on a le soleil en face de moi, là le soleil est derrière moi. On va passer sous les arbres où il y a un petit peu plus d'ombre. Là tu viens de voir la transition entre les deux caméras. Si tu aimes les barbecues, ici on est sur une photo en zoom x1, puis en zoom x3 sur les fumoirs à viande du Terry Black BBQ de Dallas. Alors ça, si tu vas au Texas, le Terry Black, tu vas en retrouver partout. En vrai, c'est une chaîne que tu vas retrouver dans plusieurs villes, par exemple à Austin, Dallas ou même San Antonio. Maintenant, on part sur un petit zoom x3 en mode portrait de jour sur HP de la chaîne Mind Wallet Finance. Au passage, tu peux aller t'abonner à la chaîne si tu as envie d'y aller. Ici, on était en plein soleil, dans un petit parc dont j'ai oublié le nom à Dallas, avec des taureaux en bronze. C'était plutôt sympa à voir. Maintenant, on part sur une petite vidéo sombre de nuit dans le stade de Dallas Maverick contre les Lakers. C'est un petit match de NBA, donc on est au American Airlines Stadium. On est de nuit avec quelque chose de plutôt sombre. Et pour finir, un petit x3, mais pas en mode portrait. Je te la mets juste ici, les deux petites photos, je te les mets juste ici, donc je me décale. Sur la ville d'Austin, on est en x3. Cette fois-ci, on n'est pas en mode portrait sur la personne. Alors, selon toi, quelle est la meilleure photo entre les deux? Tu peux voir qu'on a deux philosophies différentes. Et au passage, si tu viens au Texas, alors, vu que c'est un peu le thème de la vidéo et du lieu, Austin ou même San Antonio, c'est plus joli que sympa. Et plus joli que sympa. Ça veut rien dire. C'est plus sympa que Dallas. En tout cas, ces deux villes. Alors franchement, quelles sont les photos que tu as préférées entre ces deux téléphones? On est bien d'accord, la photo c'est subjectif et surtout on n'a pas tous la même perception des choses. Et surtout que même les constructeurs ont un parti pris. Et toi, quel est le meilleur téléphone que tu as préféré en photo? Les deux font des super photos, des bêtes de photos. Il y en a un qui sont meilleurs, par exemple tout ce qui est vidéo, je préfère largement côté
Samsung et les zoom x4 x5, franchement sur le Xiaomi, je kiffe vraiment. Voilà, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, surtout t'abonner pour avoir de plus en plus de vidéos de ce type-là. Et au passage, si tu te poses la question, là on était avec un petit Z Flip 7 qui survit vraiment bien. Allez, bisous.